نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله والصالحين ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع شريعته إلى يوم التلاقى. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. فاعلموا أن تقوى الله أساس السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من عباده المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الحمد لله. Toutes les louanges sont à Allah, le maître suprême de la création. C'est lui qui, par sa grâce et sa miséricorde, nous a permis à ce qu'on quitte nos familles, nos pères et mères, qu'on vienne ici, sur ce camp de séminaire-là, qu'on puisse faire les cours et toutes les activités prévues jusqu'à ce jour. On le remercie également pour toutes ces grâces qu'il n'a jamais cessé de nous accorder depuis nos naissances respectives jusqu'à ce jour. Les grâces les plus cachées comme les plus apparentes, les plus anciennes comme les plus nouvelles, on demande à Allah d'apprendre sans cesse sur nous ses bienfaits. Après cela, nous lui demandons de bénir notre bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam, notre prophète qui a été envoyé à toute l'humanité afin de la faire sortir des ténèbres de l'idolâtrie vers la lumière parfaite de la foi et de l'obéissance à Allah Jalla wa Ala. Nous demandons également à Allah de bénir sa noble famille, ses braves compagnons et toutes les personnes qui vont suivre ce prophète-là dans le chemin de la foi et de la bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Après ces mots, je m'exhorte moi-même. Je vous demande également à vous d'observer la chose la plus importante pour le musulman, à savoir la crainte d'Allah. La crainte d'Allah, elle est le socle de la réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. C'est la crainte d'Allah qui fait de nous de rapprocher d'Allah. Les gens qui arrivent à obéir aux ordres d'Allah, c'est la crainte d'Allah qui est l'itinéraire pour accéder au paradis. Quand tu crains Allah, tu rentres au paradis, mais quand tu ne crains pas Allah, tu ne peux jamais arriver au paradis. Et cette crainte d'Allah, ce n'est pas dans la bouche qu'on la voit. La crainte d'Allah, c'est dans nos actes, dans nos comportements qu'on doit l'observer. Mais avant de dire ce que c'est que la crainte d'Allah, il est important de savoir que les seules personnes qui vont rentrer au paradis au niveau de la résurrection, ce sont les gens qui craignent Dieu. Et comme je l'ai dit, tu crains Dieu, tu vas au paradis. Mais tu ne crains pas Dieu, tu n'iras pas au paradis. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Allah qui le dit dans le Coran. Mais la crainte de Dieu, comme je disais tantôt, il ne s'agit pas de dire que je suis musulman, ou j'ai la foi, ou de dire que je crains Allah, ou de dire que tu crains Allah.
Il y a des gens, quand ils sont en train de faire le péché, quand ils font quelque chose qui n'est pas bien, quand tu leur dis que ça, c'est pas bon, ils vont te dire que la foi ou la crainte de Dieu, c'est dans le cœur. Tariq Ramadan, il a pris un exemple. Il dit que la personne qui fait ça, la personne qui commet un péché, il entend les faire un péché, et puis on l'interpelle, il dit ce que tu fais comme péché, c'est pas bon. Et il te dit non, ce qu'il entend de faire comme péché là, Dieu connaît son intention, donc tout se passe dans le cœur. Tariq Ramadan, il donne une anecdote, il dit que la personne est comparable à une personne qui va à un examen. Le BPC ou le bac, peu importe l'examen. Arrivé à l'examen, on lui donne une feuille pour composer. Il prend la feuille et son stylo, mais il refuse d'écrire, de donner les réponses sur la feuille. Maintenant, le surveillant, il vient dire, mais monsieur, vous êtes madame, mais pourquoi tu refuses de donner des réponses sur la feuille? Maintenant, l'élève lui dit, je refuse de mettre les réponses sur la feuille parce que je connais déjà les réponses. Donc, ça ne sert à rien de les écrire. Je les connais déjà. Entre vous et moi, il va passer l'examen, il va devoir sur l'examen. Il ne peut pas. La seule chose qui va prouver qu'il connaît les réponses, c'est de répondre aux questions. C'est d'écrire. Mais s'il refuse de répondre aux questions sur sa feuille, en estimant que lui connaît déjà les réponses, donc ce n'est pas la peine de les écrire, il va échouer son examen. Donc il faut prouver que tu connais les réponses. Il faut aussi prouver à Dieu que tu as la foi, que tu crains Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas le fait de trembler. Quand on parle de Dieu, tu trembles, pas forcément ça. La crainte de Dieu, c'est dans ton action. Est-ce que tu fais ce que Dieu a demandé? Ou bien tu ne le fais pas? La crainte de Dieu, on peut diviser ça en deux grandes catégories. Mais avant de diviser, on dit la crainte de Dieu, c'est dans le comportement. Ça veut dire, si tu as un bon comportement, tu as la crainte de Dieu, donc tu vas au paradis. Mais si tu n'as pas un bon comportement, ça veut dire que tu n'étais pas Dieu, tu ne vas pas au paradis. Donc, ce bon comportement-là, on divise ça en deux catégories. La première catégorie de bon comportement, c'est ta relation avec Dieu. Ce que Dieu dit, c'est obligatoire pour toi. Il faut que tu le fasses. Un exemple d'obligation qui concerne Dieu, il y a la prière. La prière, elle est très importante. On ne peut jamais être bon musulman sans prière. Généralement, on entend un groupe dire que l'islam, vous l'entendez généralement, l'islam c'est le comportement, l'islam est tourné. Mais quand on dit que la personne n'a rien compris du message, quand Allah dit vous qui parlez derrière là, quand Allah il nous dit j'ai été envoyé pour parfaire, pour arranger, pour compléter les bons comportements. Mais est-ce que dans ce bon comportement, dans ce message-là, il n'y a pas la prière dedans? Dans ce cas-là, aussi, il fallait prendre la prière. Le bon comportement commence par la prière. Ça commence par ta relation avec Dieu. Je vous donne un exemple simple. Ceux qui disent que l'islam est venu juste, on dit le bon comportement, c'est entre toi et les autres. On prend par exemple un chrétien. Vous savez qu'il y a des chrétiens là, ils ont très bon comportement. Les non-musulmans, certains non-musulmans, quand ils les voient, ils respectent les gens, ils respectent ses parents. En tant que relation avec les autres, il n'y a rien à dire. Mais ce chrétien et ce non-musulman, s'il meurt, il va en enfer. Pourquoi? Parce que sa relation avec Dieu, il n'a pas de relation avec Dieu. Ou sa relation avec Dieu n'est pas bonne. Donc, vous dites que, avant de parler de notre relation avec les gens, on va parler de ça tout à l'heure, il faut bien établir, bien arranger ta relation que tu as avec Dieu. Et cela commence par le respect de ce que Dieu t'a imposé. Dieu t'a obligé de prier 5 fois par jour. Il y a des parmi nous ici, matin il ne peut pas faire. Il se lève à 7h, 8h. Lui, tant qu'on ne le réveille pas, il dort seulement jusqu'à 9h. Souvent, quand il se lève, le jour est content, il prie. Le jour n'est pas content, il ne prie pas. Toi, tu n'es pas un bon musulman. Et le fait de ne pas prier une prière obligatoire, c'est un énorme, un grand péché. C'est pire même que le fait de manger par porc. C'est-à-dire que celui qui a mangé porc là, il a un gros péché. Mais toi qui n'as pas fait une prière donnée ton péché, c'est plus grand que celui qui a fait porc. Donc vous qui ne priez pas, faites l'effort. Prions 5 fois par jour. Et quand on est venu au séminaire ici, on va sortir tout à l'heure. Après la prière, on ira à la maison. Et quand on va arriver à la maison, on a peut-être des êtres nouveaux. Si tu es rentré avec foi 1%, quand tu sors ta voix doit être 90%.
ou 100%. Le comportement que tes parents te reprochent à la maison, là, tes parents disent que tu ne respectes pas les gens. On dit qu'ils ne prient pas à l'heure, ou bien tu ne pries même pas. Quand tu sors, ton pantalon s'est descendu jusqu'aux fesses, ou en bas des fesses. Tu fais le faux truc, tu fais jeu hasard. Tout ce qu'on te reproche à la maison, au quartier, quand tu vas quitter le Seigneur pour arriver à la maison, au quartier, là, on doit voir qu'il y a eu un changement. Tu n'es plus la même personne. Si on dit que tu as changé en bien, ton Seigneur a réussi. Si tu arrives à la maison, et que ton papa te fait les mêmes reproches, ta maman te fait les mêmes reproches, c'est qu'il ne fallait même pas venir ici. Tu as gaspillé ton temps de cadeau. Vous voyez, chaque fois les prières, on prie ici. Quand on finit, on peut faire les invocations. C'est significatif. Tout ce qu'on fait ici, là, c'est une éducation. Vous vous plaignez souvent, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, on vous réveille tôt, on vous réveille mal, c'est pas grave. Quand on veut apprendre l'islam, là, on souffre. Vous voyez, lorsque Djibril est venu donner le message, au Père Ali Salam wa Salam, alors on va faire en sorte que Djibril vienne, et quand il vient, il va donner juste le message, il va donner le premier verset de Tara, jusqu'à la fin. Mais alors, on va faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sciemment, il a fait exprès. Lorsque Djibril est venu pour le prophète, il a secoué jusqu'à le prophète. Il a secoué le monsieur. Une fois, il a déposé. Il dit, il faut lire. Et c'est pas lui. Il a pris encore, il a secoué, il a brutalisé. Ça lui a fait mal. En plus de la douleur physique et une douleur psychologique. Jusqu'à il a couru pour aller voir sa femme. Tout ça, vous savez. Mais pourquoi il a fait ça? C'est pour montrer que quand on veut apprendre la religion, on ne l'apprend pas dans la facilité forcément. Dans les années qui veulent apprendre, il ne veut pas souffrir. Ça, c'était une parenthèse. Que ce soit à l'école, que ce soit dans vos quartiers, quand vous voulez apprendre quelque chose, mettez cela dans vos textes. C'est une prédisposition. Quand on veut apprendre une prédisposition à souffrir, on n'apprend pas dans l'essence. Quand tu apprends dans la souffrance, tu apportes beaucoup de valeur à ce que tu as appris. Il n'est pas dit forcément il faut souffrir, mais je veux dire que faut te mettre dans ta tête que tu peux souffrir. Et si ça arrive, tu peux facilement supporter. Donc je reviens au sujet. Le comportement avec Dieu, c'est notre première relation. Si tu as réussi ça, tu vas facilement réussir ta relation avec les autres. Et la prière, il faut l'observer. Surtout ça, j'insiste sur la prière parce que généralement c'est ce qui vous concerne par rapport à vos relations avec Allah. En plus de la prière, on va aller maintenant dans nos relations avec les autres. Ça commence dans ton environnement immédiat. Ton environnement immédiat sont tes parents. Ce sont tes frères et sœurs à la maison. Regardez, ils sont très impolis avec tes grands frères ou tes grandes sœurs. Si tu es impoli avec ton grand frère, c'est un péché. Si tu es impoli avec ta grande sœur, c'est un péché. Tu dois respecter tes parents, ta papa, ton papa, ta maman, mais tu dois respecter tes frères et sœurs. Quelqu'un qui a acheté toi, là, tu dois le respecter. Au quartier, tu dois t'appeler le petit bandit, le petit voyou. Quand les gens parlent, toi, il faut forcément répondre. On parle de gens, quand tu parles mal aux gens. Ce n'est pas le comportement du musulman. Le musulman, on doit avoir une étiquette de sagesse en toi. Même si tu es petit là, on doit voir que le petit là, il est très sage. Le petit là, il est bon. Quand c'est comme ça, les gens bénissent ta vie. Il faut droit pour tes pères à bénir ta vie. Mais quand regardez, tout le monde parle mal de toi, il te la chute. Tu n'as pas avoir longue vie. Un des plans qui a passé tu es mort. Qui veut mourir? Personne. Donc si tu veux vivre longtemps là, tu veux qu'elle bénisse ta vie, il faut être très respectueux. Respecte tes parents à la maison. Vous les filles, généralement, vous faites toujours parler avec vos mamans. Si quand vous faites, tu reviens, faites tes fatigues, il faut la passer, tu dis de la passer. Parce que tu es fatigué, selon toi. C'est pas bon. Il faut arriver à joindre les deux. À joindre tes études, et puis le respect de ta mère ou de ton papa. Donc, pour résumer, le musulman, quand on dit la crainte de Dieu, c'est ce qui va nous faire envoyer, ce qui va nous envoyer au paradis. Tout le monde veut rentrer au paradis, n'est-ce pas? Mais si tu veux rentrer au paradis, il faut avoir un bon comportement. Et le bon comportement, c'est d'abord entre toi et Dieu. Si tu as réussi ça, Inch'Allah, tu vas réussir également ton comportement entre toi et les autres. Les deux sont très importants. Il ne faut pas rester un pour prendre un. Ça doit être une même chose. Il ne faut pas aussi respecter les gens et puis tu ne respectes pas Dieu. Toi, tu es un menteur. À chaque fois qu'on dit à quelqu'un que tu as dit, tu mentis, toi, tu mens. Le mensonge, c'est un péché. Le musulman ne ment jamais, même si c'est difficile, il dit la vérité. Et quand il dit la vérité dans la difficulté, alors il donne deux mérites. Le mérite pour avoir dit la vérité et le mérite aussi pour avoir supporté la difficulté. C'est comme quelqu'un qui apprend le Coran. Lorsqu'Allah dit quand tu apprends le Coran, quand tu connais déjà le Coran, tu as un seul mérite. Mais quand tu connais déjà le Coran, tu as un seul mérite. Mais quand tu apprends le Coran, tu as deux mérites. Le mérite pour la lecture et puis le mérite aussi de la difficulté. Donc quand vous apprenez le Coran, là, même si tu dois marcher pendant 30
les ailes des anges. Toi, tu ne vois pas. Mais les ailes, ils mettent leurs ailes, tu marches dessus. Toi, c'est plus important que Ouattara le président. Ouattara n'a pas choisi pied des anges, ou bien aile des anges. Mais toi, à cause du Coran d'Allah, dans ton quartier, tu te lèves, tu vas apprendre le Coran. Alors, il envoie des anges, ils étalent leurs ailes, tu marches dessus. Grandement, tu vas apprendre le Coran. Tu as mérite en allant, tu as mérite en revenant. Arrivé là, pendant que tu apprends, tu as mérite. Le mérite de la difficulté, parce que tu n'arrives pas à bien prononcer. Tu fais l'effort, on t'insulte. Quand ton maître t'insulte, la difficulté de ça, ça va te donner pour ça. Tout ça pour toi seul. Et la charge sera ta sanité. Lorsque Dieu fait du bien de toi, il te facilite l'apprentissage de la religion. Et c'est ce qu'on est venu faire ici. Et en parenthèse, on vous félicite au nom de tous les imams, de tous les formateurs. Il y a beaucoup de personnes à propos. Mais c'est vous que Dieu a choisi. Ce n'est pas pour rien. À la première fois, c'est quelqu'un qui ne vient pas au séminaire. Mais là, il a regardé tous les exercices. Il a regardé tous les frères et sœurs d'Abobo. Dans ton quartier, je suis à la maison, il t'a sélectionné, dit mon petit, viens, tu vas apprendre la religion. Ça veut dire à la tête. Donc l'amour que Dieu a pour toi là, il ne faut pas négliger cet amour-là. Il faut pérenniser cet amour. Alors il te regarde. Il va voir, est-ce que tu vas faire des efforts après le séminaire que tu vas t'arrêter là. Et c'est là que Satan va commencer à rentrer en jeu. De la même prière 5 fois par jour, il faut continuer comme ça. Mais Satan, comme le dit l'autre aidé la dernière fois, il a arrêté à la porte. À la fin de notre son cœur est gâté. Il est fâché. Dès qu'on sort du séminaire, les gens qui n'aiment pas trop se voiler, ils vont commencer à leur donner des idées, elles vont délaisser le voile. Elles font l'effort de se voiler ici. Mais dès que le séminaire va finir, elles vont délaisser. Ce n'est pas l'objectif. Quand on prend un bon comportement, c'est pour toujours, jusqu'à la mort. Voilà pourquoi il dit au prophète sallallahu, adore le Seigneur jusqu'à ce que la mort te parvienne. Et c'est nous tous, on doit agir comme ça. On n'attend pas Dieu un jour et puis le lendemain on est fatigué. Non, le paradis est cher. C'est très cher. Le paradis est cher, le paradis est un prix. Et les savants nous disent que l'enfer est entouré, avant de faire la première cause, l'enfer est entouré de tout ce qu'on aime. L'homme aime mentir, l'homme aime la facilité, l'homme aime dormir le matin jusqu'à 8 h et pas prier. Prier, c'est pas par jour, c'est fatigant. L'homme n'aime pas ça. Mais le fait que tu n'aimes pas ça là, c'est ce qui a pu contrôler l'enfer. Mais si tu sais là, ça, tu vas voir l'enfer, personne ne peut aller là-bas. L'enfer n'est pas fait pour nous. Le paradis, c'est ce qui est fait pour nous. Donc celui qui va aussi en enfer, c'est ce qu'il a choisi. Nous, on n'a pas choisi ça. Tous ceux qui sont ici là, vous n'avez pas choisi ça, voilà pourquoi vous êtes là. Et démontrer à Allah que vous êtes déterminés à ne pas aller en enfer. Que vous êtes déterminés à avoir la miséricorde d'Allah et la satisfaction d'Allah. La satisfaction d'Allah, c'est la satisfaction la plus totale. Quelqu'un qui est content de toi aujourd'hui, il va te nourrir aujourd'hui, demain il sera fatigué de toi, il sera lassé de toi, il va te donner là aujourd'hui, demain il va te montrer l'argent. Mais Allah il te nourrit, depuis que tu es venu là, tu regardes, tu payes facture. Tu sens les odeurs là, tu payes facture. Tu entends, il n'y a pas de facture. Allah il te donne tout ce que tu veux sans attendre quelque chose en retour. La seule chose qu'il te demande là, en tant que jeune, en tant que musulman, c'est d'obéir à ses ordres. Prie, respecte tes parents, respecte tes aînés, apprends ta religion. Et tu auras Inch'Allah la satisfaction d'Allah wa ta'ala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Qu'elle de la bonne compréhension, il fasse de nous des musulmans purs et sincères. Après cela, on va terminer donc le sermon avec un élément aussi important que ce qu'on a déjà dit. On est en train de sortir de ce camp de ce séminaire. On va aller retomber dans notre ancien environnement. Nos amis nous attendent. L'environnement nous attend. Il y a trois choses qui conduisent à la perdition de l'homme ou à son égarement. La première des choses, c'est son âme. La deuxième des choses, c'est Shaitan. Tout n'est pas Satan. Satan, il est fait qu'utiliser ce que toi tu aimes pour t'égarer. La troisième des choses, c'est ton environnement. Et l'environnement fait partie des éléments les plus dangereux. Et quand on parle d'environnement, pour nous les jeunes, premièrement, on parle de notre amitié. Il y a des gens, au début, où naturellement, ils sont bien, ils sont calmes.
quelqu'un qui n'a pas une bonne moralité, il s'égare. L'amitié n'est pas faite pour se détruire, mais l'amitié est faite pour se construire. Rasul alayhi salatu wa sallam nous dit Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur man yukhalil. Rasul alayhi salatu wa sallam dit l'homme est sur la religion de son ami. Quand on dit religion là, ce n'est pas le fait d'avoir seulement le prier. La religion est un mode de vie, c'est un ensemble, c'est une manière de concevoir, de penser. Donc Rasul sallam dit l'homme, l'être humain est sur la religion de son ami. Ça veut dire que l'être humain épouse l'idéologie, le mode de vie, la manière de penser, la manière de s'habiller, la manière de se conduire de son ami. Si ton ami était fumeur, au début tu vas penser que tu n'aimes pas ça. Mais si Allah t'a pas aidé, tu vas fumer. Mais même si tu ne fumes pas, le fait de fumer ou le fait de commettre cette désobéissance de soi n'aura pas de valeur. Je prends un exemple très général. Il y a des gens, ils vont s'asseoir au Mali. Ils ne boivent pas, hein, ils ne fument pas. Mais le fait qu'ils aillent au Mali, on lui dit non, il ne faut pas aller là-bas. Il dit non, moi je ne fume pas, je ne bois pas. Voilà l'argument qu'il prend. Mais il oublie quelque chose. Le fait que, arrivé à un certain moment donné là, la boisson n'aura, c'est-à-dire que ça ne sera pas grand chose pour toi. Parce que tu es habitué à voir les gens boire. Tu es habitué à voir les gens fumer. La débauche ne sera pas un problème pour toi parce que tes amis le font. Toi-même tu vas là-bas à chaque fois, donc ça ne sera pas un problème pour toi. Alors c'est dangereux pour les musulmans. Le musulman là, même si tu ne le fais pas, ça peut être un problème pour toi. Tu vois un autre musulman encore de fumer, encore de mentir, il n'a pas sur le bon chemin, ça va te créer des problèmes. Il y a ce qu'on appelle la mémoire mimétique. Mémoire mimétique là, ça veut dire quelqu'un que tu suis à chaque fois, il fait quelque chose, ou il a l'habitude de prononcer certaines phrases. Toi, au début, tu ne prononces pas. Mais au fur et à mesure que tu es ensemble, tu vas imiter la personne sans t'en rendre compte. J'ai des gens ici qui ne connaissent pas les mots, ils prennent n'importe quoi, mot diable. Ou bien, je ne sais pas, les mots que vous savez. Il ne fait pas ça. Mais tellement il est habitué à marcher avec des gens qui utilisent ce mot-là, et il va se surprendre en train de contempler ce mot. Donc, c'est dû au fait que ta mémoire mimétique enregistre des choses involontairement. Et un jour, tu vas commencer à les mettre en application sans savoir. Donc, que tu le fais ou pas, la mauvaise compagnie a toujours une influence négative sur toi. Au début, tu ne sais pas. Mais au fur et à mesure que tu vas avancer là, tu vas te rendre compte que ça peut être trop tard. Il y a des gens qui sont morts mais à cause de la mauvaise compagnie. Il y a des gens qui sont morts, il a une mauvaise fée à cause de la mauvaise compagnie. Donc, quand on va sortir de ce séminaire-là, retravaillons notre environnement. Si tu as un ami qui n'aime pas prier, il faut lui donner des conseils. S'il ne veut pas arrêter, il faut t'éloigner de lui. Tu as un ami qui aime boire, il aime prendre la drogue. Tu as un ami qui n'aime pas étudier en classe. Tu lui donnes des conseils, il ne veut pas, il faut t'éloigner de lui. Parce que si tu restes avec lui, il va te terminer, il va gâcher ta vie de dunya, et puis il va gagner ton au-delà. Et s'il a gagné ton au-delà, c'est que tu as perdu. Tu es le dernier des derniers. Et quand il en préserve. Donc, on est des musulmans nouveaux, on doit faire attention à nos amis. Quand ton ami n'est pas bon, il faut qu'il t'arrête de lui. Cherche des amis, des bons amis, et elle va faciliter. Et j'espère que, Inch'Allah, que tout ce qu'on a dit pendant les formations, dans les salles de classe, on va faire l'effort de les appliquer. Parce que la science n'a de valeur que lorsqu'elle est mise en application. Les invocations qu'on faisait après la prière, faites l'effort de les répéter à chaque prière à la maison. C'est quoi on a fait dans les classes, au niveau du chien, etc., les grands péchés. Dès que c'est un grand péché, il faut laisser. Et quand tu te réponds, Allah dans le Coran pour terminer, il dit quand tu fais un péché, et puis après tu te réponds, si tu avais donné le péché, peut-être 100 péchés, le jour où tu te répands, Allah il ne passe pas des péchés. Automatiquement, il transforme ces 100 péchés-là en bonne action pour toi. Il prend ça, il met ça dans ta balance des bonnes actions. Donc, si avant, tout ce que tu as fait qui n'était pas bien, pense conscience de cela. Tous les jours, tu n'as pas porté le doigt pour sortir les gens qui t'ont maudit là. Si après le Seigneur, tu décides de prendre le doigt, et que tu te conformes à cela, tous les jours, les gens t'ont maudit en sortant, toutes ces malédictions-là, allez transformer tout ça en bonne action, ils te donnent ça, et puis tu vas au paradis cadeau. Il suffit juste de prendre la décision, de changer. Personne n'est parfait, mais on fait l'effort de s'améliorer jusqu'à ce que la mort nous atteigne. Et qu'Allah fasse qu'on soit des gens meilleurs. Qu'Allah nous fasse la mise en application de ce qu'on a appris. Qu'Allah fasse qu'on ne soit pas des musulmans derniers. Qu'Allah fasse qu'on soit toujours des bons musulmans.
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ول امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من الفائزين، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك، اللهم اجعلنا من المتوكلين عليك برحمتك وجودك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. قوموا الى الصلاه يرحمنا الله. మంచిగా